Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez Bomoko Média dans sa tranche MCI News. C'est une émission consacrée au parti politique Mouvement des Congolais Unis, parti cher à Jean-Paul Tchiouila Ilunga, mon habitinda Yaba Congolais, c'est comme ça il est surnommé Maboko Pembe, ainsi de suite. Dans ces numéros, les premiers d'ailleurs pour cette année 2026. Meilleurs vœux à vous tous qui nous regardez, meilleurs vœux à tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, meilleurs vœux à vous tous, les camarades cadres du Mouvement des Congolais Unis MCU, ainsi meilleurs vœux à tous les Congolais de diaspora, meilleurs vœux à vous tous. Ici, nous avons comme sujet les réalisations de MCU en 2025. Elles sont nombreuses, ces réalisations, mais nous allons prendre quelques-unes. L'an 2025, c'est une année de détermination pour les mouvements des Congolais unis et nous commençons par la nomination du nouveau secrétaire général. Parce que l'ancien avait démissionné. Au revoir à l'ancien et bienvenue au nouveau secrétaire général. Il s'agit du camarade Martin Sipamba Kadima, un homme très complet, un homme très compétent, un homme très politique, un homme très stratège. Nous te saluons, camarade secrétaire général. Félicitations parce que vous avez mérité cette nomination. Vous n'êtes pas le seul qui avait été plutôt nommé. Vous avez vos adjoints, vos 3 adjoints, secrétaires généraux adjoints, le secrétaire général adjoint chargé de relations avec d'autres partis politiques. Il s'agit là du camarade Freddy Kabouika Babajika, suivi du camarade secrétaire général adjoint chargé de fédération. Il s'agit du camarade Patrick Kozonza Simba. Et enfin, la secrétaire générale adjointe chargée de l'organisation et des finances. Il s'agit là de la camarade Elisabeth Mechi. Et on n'est pas seulement arrivé à la nomination du secrétaire général et ses 3 adjoints, mais il y a eu d'autres nominations. C'est entre autres la nomination du coordonnateur national de la Ligue de jeunes, les camarades Stanislas Kabongo Kalume, qui a aussi sa coordination, qu'il est en train de gérer. Il est national et il a à sa charge toute l'étendue nationale, pourquoi pas la diaspora. Donc il s'agit de la Ligue de jeunes. Il y a la nomination des secrétaires exécutifs nationaux. Parmi les secrétaires exécutifs nationaux nommés, il y a les camarades du Trésor Poutou, il y a les camarades Ebanga, il y a les camarades Patrick Mirambo, Bin Mirambo, il y a les camarades Bijou, il y a beaucoup de camarades, donc 26 au total. C'est 26 camarades, donc 13 titulaires et 13 adjoints. Les camarades chargés de suivi des fédérations, les camarades chargés de l'économie, les camarades ils sont chargés de beaucoup de choses parce que déjà les MCU c'est une petite république. Là-bas les choses se gèrent comme si il s'agissait d'une république. Alors, la nomination du secrétariat exécutif national était suivie de la nomination d'une interfédération, donc du président interfédéral de l'OMAMI. Nous citons les camarades du président interfédéral Désiré Sabou Tchibangu, donc c'est lui qui remplace le camarade Augustin Mwamba. Augustin Mwamba était président interfédéral de l'OMAMI. Maintenant, c'est l'entrant camarade Désiré Sabou. Et d'ailleurs,
parmi les réalisations, il y a eu la remise reprise organisée par le porte-parole du parti, Marcel Bouanga, parce qu'il faudrait aussi parler de sa nomination. Il a été nommé comme coordonnateur de la cellule des communications et porte-parole du gouvernement. Allez, porte-parole du parti. C'est le petit gouvernement. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le MCU, c'est une petite république. Donc, le jour où le MCU sera aux commandes, les choses seront déjà apprises dès les partis. Donc, au parti, déjà, on apprend à tous les camarades, tous les cadres, comment gérer la res publica. Donc, le camarade porte-parole du parti, Marcel Bouanga Kalonji, séjourne à Lomami, donc principalement à Luputa Lulu. C'est l'une des circonscriptions de Lomami. Quand il est arrivé le 22 décembre 2025, il a été pris des bas de l'avion jusqu'à Luputa. Donc, c'est pour vous dire que le président interfédéral de Lomami, c'est un homme très fort, très très fort. Il organise des choses, il pilote, il coordonne, parce que un chef, c'est lui qui ordonne, c'est celui qui coordonne, c'est celui qui gère. Donc, il a les pouvoirs. Il a les pouvoirs. Il y a eu aussi d'autres réalisations en dehors de Lomami, où la remise en reprise a lieu. C'était à Mweneditu, où se trouvaient les camarades de président interfédéral sortant. Nous avons cité le camarade Augustin Mwamba. Il n'était pas le seul, il était aidé par la CEP, la commission électorale du parti, avec Maître Gaspard et les autres. Nous les saluons. Coucou chez vous, meilleurs vœux. De ce côté-là de Lomami, après Lomami, nous sommes au Kasaï oriental, en Mbujimayi. Là, nous voyons le conseiller communal David Mukendi, qui fait aussi très bien des choses avec tout le monde qui se trouve de ce côté-là, les camarades Guillaume Kalonji, camarades Yvette et les autres, vous tous qui êtes du côté du Kasaï oriental, Mbujimayi aussi. Mbujimayi, comme vous le savez déjà, c'est le fief électoral du camarade président national Jean-Paul Tshuvila Ilunga, qui a été élu massivement. Il a été élu massivement dans toutes les 5 communes de la ville de Mbujimayi, parce qu'il a battu réellement en campagne. Il a été avalé par ses frères et sœurs de Mbujimayi. Donc, malheureusement, il n'a pas été proclamé élu, mais il a été élu. Il n'a pas été proclamé par la CENI. Les choses ont pu marcher comme elles ont marché, mais on ne désarme pas, parce qu'en 2028 déjà, d'autres élections, c'est les rendez-vous constitutionnels, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Nous prions le bon Dieu pour que en 2028, que les choses se passent bien. Alors, ou mieux que les leaders de ce coin, principalement Jean-Paul Tshuvila Ilunga, soit élu député national, député provincial de la ville de Mbujimayi. Donc, les Mbujimayiens, nous vous faisons un grand coucou, mais on veut surtout, nous quittons le Kasaï oriental, nous faisons un petit tour de l'autre côté de Maniema. Maniema, avec le camarade Jean, comme président interfédéral, les choses aussi marchent très bien, parce que, comme vous le savez, nous avons organisé les élections. Nous étions allés aux élections de 2023 sur toute l'étendue de Maniema. Donc, ville de Kindu, avec tous les territoires. Nous étions à Punya, nous étions à Kasongo, Kibombo, Kailo, Kabambare, Pangui et Lubutu. Donc, nous étions partout avec tous les camarades selon le siège de toutes les circonscriptions électorales. Donc, coup de chapeau au camarade président interfédéral, plutôt Jean, pour l'essence élevée de gérer.
Ce n'est pas facile, c'est pas facile de gérer toute une interfédération, toute une province, la ville de Mbujima, de Kindu et les territoires. Et les choses se passent très bien de l'autre côté, nous faisons bien de choses. Nous allons quitter Kindu, Maniema, pour faire un crochet à la Chopo. La Chopo, donc nous sommes dans la Grande Orientale. Quand nous parlons de la Grande Orientale, nous voyons Chopo, nous voyons Ituri, nous voyons Bazuele, nous voyons Otuele. Aussi, donc, Bazuele, Otuele, Ituri et puis Chopo comme chef-lieu Kisangani. Quand nous sommes à Kisangani, nous sommes à Chopo, nous sommes de l'autre côté, donc il y a aussi un camarade, président interfédéral très très fort. Là, nous saluons le camarade Alexis. Alexis Bafende Isaba, un homme très très fort, parce que là, il est au four au moulin. À tout moment, il doit se battre pour que le MCI soit dans l'union sacrée. Il se bat de formation. Il a présenté le MCU auprès des autorités politico-administratives, comme le demande la loi au ministère de l'Intérieur. Donc, monsieur Alexis, camarade Alexis, l'a fait et il continue à le faire pour faire rayonner le parti. Il a organisé les choses, la Ligue des femmes, et ainsi de suite. Ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, 24 fédérations avec le nouveau secrétaire général, les camarades Eric, ils se sont mis d'accord presque chaque jour. Nous allons vous balancer prochainement les images de tout ce qu'il y a comme activité pour Kinshasa. Chaque jour, chaque semaine, il y a des adhésions massives pour qu'un jour que Kinshasa puisse éclater. Donc Tchangou, Moamba, Lukunga, Funa, avec vos 24 communes. Donc, camarades secrétaire général, tous vos adjoints, tout le 26 exécutifs nationaux, coup de chapeau, parce que le travail que vous abattez a de fruits. Il y a des fruits. Et surtout qu'il y a quelqu'un qui a compris des choses à Kinshasa et les choses marchent très très correctement et vous ne cessez de nous surprendre chaque jour. Au Congo central, il y a tout un collège, tout un collectif de présidents fédéraux, donc en commençant par Mwanda, dont la petite histoire du MCU, le Congo central, c'est la fille aînée du MCU, parce que on a commencé du point 0, PK0, à Mwanda, donc l'embouchure du fleuve Congo, et nous sommes allés jusqu'à la fin. Donc la fin, quand vous prenez la route numéro 1, vous allez déboucher par Kasumbalesa, frontière entre Zambie et la RDC. Donc nous sommes là-bas, nous sommes partis de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa. Et parce que je parlais du Congo central, nous parlons du Congo central, à Mwanda avec camarade Faustin, nous sommes à Matadi, nous sommes à Boma avec camarade Eric Chinanga, que nous saluons aussi camarade Faustin à Mwanda, tous les camarades de Mwanda, vous n'êtes pas oubliés, tous les camarades de Boma, vous n'êtes pas oubliés, tous les camarades de Matadi, non plus, vous n'êtes pas oubliés, les camarades de Kasangulu ici, avec les camarades de Kasangulu, camarade président fédéral. Nous sommes à Mbanzangungu avec camarade Faustin Ditele. Nous sommes à Sekebanza avec les doyens. Sekebanza, là, il y a les doyens. Nous sommes à Kimpese. Il y a aussi beaucoup de camarades de Kimpese parce que les MCU, vraiment, s'est implanté comme il se doit. Le MCU s'est implanté, la porte est d'à côté ici. Nous avons parlé de Kasangulu avec le président fédéral Ribem Afwala. Kasangulu, Kimpese, jusqu'à tel point Kinsantu,
vous allez arriver à Mwanda, Mbanzangungu, Kimvula, Tchela, donc et partout là, il y avait des candidats en 2023 et les choses marchent bien et elles seront réorganisées pour que Congo central ait un président interfédéral après le départ de l'ancien président interfédéral Simba. Alors, il faudrait faire la rentrée politique au Congo central avec les collèges de ces présidents fédéraux pour qu'entre eux, qui choisissent un président interfédéral et gérer les choses comme il se doit. Et je vous préviens déjà, sauf changement de dernière minute, cette rencontre aura lieu à Matadi dans peu de jours. Donc, camarades Aimé, camarades de Ribin, camarades de Faustin, et les autres camarades, les doyens, ainsi de suite, de Sekebanza, mettez-vous en tête que les partis vont se déplacer de Kinshasa vers Congo central pour des activités de grande envergure. Nous quittons Congo central. Lomami, nous avons déjà parlé avec l'interfédéral Désiré Sambou à Lomami. Donc Lomami, il y a Lubao, il y a Kabinda, Kabinda ville, Kabinda territoire, Luputa, il y a aussi la ville ferroviaire de Mweneditu. À l'équateur. À l'équateur, nous avons Bikoro, nous avons Basankusu, nous avons Ingende, Lukolela, Bombongo, ainsi de suite. Et à l'équateur aussi, nous avons la ville de Mbandaka avec ses deux communes. Les deux communes de Mbandaka, nous avons la commune de Mbandaka et la commune de Wangata. Et de l'autre côté, nous voyons les camarades chargés de mission du camarade président national. Il s'agit là de camarade Kofo Junior qui pilote bien des choses jusqu'ici, qui joue aussi les rôles de l'interfédéral, du président interfédéral, jusqu'à ce que les choses seront réorganisées. De ce côté-là, les amis de Lomami, coucou, meilleurs vœux, les amis de Mwanda, Congo central, meilleurs vœux, les amis de l'Équateur, vous aussi, meilleurs vœux. Quittons l'Équateur où les choses s'organisent aussi et qu'un mandataire, un envoyé de Kinshasa sera aussi de ce côté-là, comme c'est le cas de l'envoyé spécial de Kinshasa qui est à Lomami, et nous avons cité les porte-paroles Marcel Boanga Kalonji, meilleurs vœux et bon séjour à Lomami. Nous sommes du côté Sud Kivu, avec tout ce qu'il y a eu, avec les ennemis de la paix. Nous sommes à Ouvira pour le moment avec le révérend pasteur, donc les choses aussi marchent bien malgré la situation actuelle, mais Dieu aidant, les choses seront remises sur les rails. Petit à petit, la paix va revenir avec cette guerre nous imposée par cet ennemi du Rwanda. Maniema, nous avons déjà parlé de Maniema. Maniema, camarade, président interfédéral, coup de chapeau chez vous, coup de chapeau. Et nous parlerons aussi de Bumbashi, Okatanga, Kasenga, Kipushi, là, vous savez, camarade président fédéral de Variste. Et de l'autre côté, nous avons toute une équipe, nous sommes donc Kasumbalesa avec Maître Cédric, et de l'autre côté, même à Kasumbalesa, les chargés de mission adjoints du président national, Maître Oscar Chioyo. Allez, meilleurs vœux, coup de chapeau pour le bon travail que vous faites. Vous êtes en train d'éroder tous les autres cadres du parti, et nous-mêmes, nous sommes témoins vivants parce que nous avons fait un tour de la République démocratique du Congo dans les comptes du parti pour inspecter les travaux ou les travails que vous abattez
Nous sommes allés à Monda, nous sommes venus à Boma, Matadi, Sekebanza, Kasangulu, Mbanzangungu, Kimvula, Tchela, Kinzanvoite, partout, c'est Sonabata, partout au Congo central, toutes les 12 circonscriptions du Congo central, c'est-à-dire 2 villes, Matadi et Boma, et 10 territoires. Nous étions là et vous avez vu notre présence. C'était pour que les travaux s'effectuent comme il se doit. Coup de chapeau pour cette année 2025. Ça n'a pas été facile, mais vous avez tenu quand même. Et 2026 ici, cette année sera radieuse. S'il faut quitter le Congo central, il faut remonter Kasumbalesa avec camarade président fédéral CPI. Mais là, l'interfédération, c'est le Haut-Katanga, chapeauté de main de maître par la grande dame, la femme de fer, la femme responsable. Il s'agit là de la camarade présidente interfédérale, Viviane Massengo Tcheja, une femme de fer. Nous étions aussi dans les Grands Katanga. Les Grands Katanga, nous avons fait cette tournée-là à Lubumbashi, à Kipushi, à Likasi, et nous étions à Kolwezi. Vraiment, coup de chapeau, meilleurs vœux à Lubumbashi. Nous saluons particulièrement le président fédéral John Umba pour Lubumbashi, centre-est, pour le travail qu'il a là-bas tous les jours, parce qu'il ne se passe pas un seul week-end sans qu'il n'organise une activité. Coup de chapeau avec tous les amis qui vous entourent. Nous voyons Manik Mamba, nous voyons les autres amis, camarades Salima, et tout le monde qui vous entoure pour que cette fédération de Lubumbashi, centre-est, ouest plutôt, puisse aller de l'avant sous la supervision, bien entendu, de la camarade présidente interfédérale Viviane Massengo. Alors, cette émission, c'est juste 30 minutes. 30 minutes, il faudrait parler de toutes les réalisations, c'est pratiquement impossible. Nous allons revenir parce qu'il y a eu un travail en amont qui s'était abattu au niveau de Kinshasa avec la réorganisation du parti. Et après les élections, ce qu'il y a eu, mais nous allons revenir avec force et détail ici sur plateau avec les porte-paroles du parti, avec le secrétaire général adjoint chargé de fédération, camarade Patrick, pourquoi pas avec le secrétaire général, camarade Martin, ou bien le secrétaire général adjoint chargé de relations avec d'autres partis politiques pour qu'il nous parle de la santé du MCU avec d'autres partis politiques ou bien de relations, parce que là, ils nous avons envoyé la fois passée un document, un courrier provenant d'un parti frère, l'UDPS, bien entendu. Je pense que les relations vont bon train. Et puis, c'est lui-même, sous la bénédiction du numéro 1, Jean-Paul Tchouvila Ilunga, camarade Freddy, avait signé la charte de l'Union sacrée, c'est-à-dire que le MCU est dans l'Union sacrée, c'est une partie intégrante de l'Union sacrée. Donc, parmi les membres, les partis membres de l'Union sacrée, le MCU est dedans. Il est dedans, donc le MCU soutient les pouvoirs. Nous ne pouvons pas épuiser toute la matière aujourd'hui, et les autres fédérations qui nous regardent, qui nous suivent, vous pouvez composer nos coordonnées 09 95 04 25 83 09 95 04 25 83, et là nous sommes juste revenus sur les grandes ou les quelques réalisations du parti politique Mouvement des Congolais Unis
pour l'an 2025. Nous étions aidés techniquement par Eli Mogisho. Derrière nos caméras, il est vraiment polyvalent. Ses mains sont des mains magiques parce que le touche à tout. Il est lui-même à la régie. Il est tout. Il est vraiment tout. C'est avec sa bénédiction que vous nous regardez. Très beau que nous sommes. Et cette belle émission MCI News, vous êtes à Mbandaka, vous êtes à Bikoro, vous êtes à Lokolama, vous êtes à Kipushi, vous êtes à Sonabata, vous êtes à Punya, vous êtes à Kasongo, Kibombo, vous êtes à Dibaya, Demba, Dimbelenge, Kasai Central, Kasai Oriental, Kasai Silwebo. Vous êtes à Massissi, Manono, partout où vous allez nous regarder. Pourquoi pas la diaspora? Parce que déjà à Nairobi, le MCU existe, et puis ailleurs, même en Grande-Bretagne, les MCU déjà existent. C'est-à-dire qu'il y a un camarade, un secrétaire exécutif national chargé de la diaspora, si je m'abuse. C'est le camarade Nicolas Moulamba. Donc il a du travail pour réunir toutes ces fédérations de l'étranger, de la diaspora. C'était le premier numéro pour cette année 2026. Bien des choses à vous et nous nous retrouverons prochainement. Meilleurs vœux à tous. Bye.